Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. 3000 tests PCR par jour, plus de 160 cas confirmés en 24 heures. Est-ce que notre système de santé est saturé? La question fait débat. Des familles doivent attendre plusieurs jours avant d'être dépistées, alors qu'un des leurs est positif. Pour le docteur Vassantra Ougadjada, l'équipe de Contact Tracing est saturée. Une jeune femme agressée à coups de cutter à Triolet hier soir. Les faits se sont produits alors qu'elle retournait du travail. Elle témoigne dans cette édition. À J-1, des résultats du School Certificate, une circulaire du ministère de l'Éducation fait débat. Les élèves qui ont atteint l'âge de 19 ans en juin dernier ne pourront accéder en Lower Six. Les professionnels du secteur appellent le ministère à revoir cette décision qui pénalisera des milliers d'étudiants. Le Premier ministre disposé à répondre devant une cour de justice si Rochibadin entame une private prosecution contre lui. Il procédait à l'inauguration de l'autopont de Hillcrest à 4 bornes cet après-midi. Et Cinéma Disney Plus va donner le coup d'envoi de sa nouvelle série d'animation Marvel What If ce mercredi. Mais d'abord, Christian Nanette, très connu sur la toile sous le sobriquet de Zézi, a été interpellé par la police cet après-midi pour geste obscène dans un autobus. Il a été forcé de descendre du bus par les forces de l'ordre après qu'une dame de 57 ans s'est plainte d'avoir été victime d'attouchement de la part de cet homme. Christian Nanette, connu des internautes pour ses vidéos sur TikTok, a déjà été appréhendé par le passé pour ce même type de délit. La vidéo de son interpellation tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Encore une journée où la barre des 100 cas de la Covid-19 franchit, 161 cas détectés durant les dernières 24 heures, affirment les autorités. Parmi 159 patients sont asymptomatiques, alors que 2 patients ont été admis à l'hôpital INT, information communiquée par la santé ce mercredi. Avec une moyenne de plus de 100 cas par jour, le temps d'attente pour que les équipes de Contact Tracing se mettent en contact avec les familles semble devenir très long. Ces équipes sont-elles saturées? Ce matin, sur Radio Plus, un préposé du ministère de la Santé, Girish Soudou, a expliqué que les personnes en isolement doivent attendre que le contact tracing vienne pour leur dépistage. Écoutez. Effectivement, nous avons un délai raisonnable pour nous faire un test PCR en moyenne par jour. Nous faisons 2000 à 3000 tests, incluant le rapide antigène test aussi, qui est traité par le laboratoire ministère de la Santé. Donc, 89-24, nous avons un médecin. Une situation qui pose réellement problème ces jours-ci. Illustration, la famille Tunou de Nouvelle-France dans le flou. Cela après la mort de l'aîné de la famille, Issa Tunou. Il a rendu l'âme lundi soir à l'hôpital de Rosebel. Ce dernier, âgé de 95 ans, avait été conduit d'urgence à l'hôpital lundi après-midi après des problèmes respiratoires. À Télé Plus ce soir, son fils Reza explique qu'à son arrivée à l'hôpital, son père a fait 2 tests rapides qui se sont révélés positifs à la Covid-19, puis un test PCR qui a confirmé les résultats. Cette famille attend toujours que les autorités procèdent au dépistage des autres membres de la famille. En attendant, ils se sont isolés. Mon papa dit bien réalité de l'Iran. Nous occupés. Il n'est pas dans aucune maladie, à part de vieillesse, parce qu'il est dans 95 ans. La veille là, on trouve quand il tout fait, comment dire, comme ça. Mon papa est docteur, on comprend, on peut faire appel à Samu Wingetli. Mais là, on amène l'hôpital là. Quand on amène là-bas, on va faire test rapide. Le premier test rapide, on fait il est positif. Encore un deuxième test rapide, on fait il est positif. Là, pour confirmer ça, on fait test PCR, ça, sur résultat, mais notre dans la nuit. Madame était dans la Isolation Ward là-bas, Rosebel. Et là, docteur Nkozoma dit que ce résultat spécial, pas qu'on venir, quand vous venez, vous connaissez. Et là, à soir dans la nuit, il y a une nouvelle, une fille décédée, minuit, dans le téléphone. Quand Nkozoma, il y a M. Chenou, tant mieux, parce que on va pas un décédé, il est testé positif. On va pour demander l'écho, non rien. Sanitaire pour contacter moi là, grand matin, là, pour dire qu'il peut faire. Dès que mon final à l'hôpital fait nous test spécial, parce que nous sommes en contact direct avec moi, parce que moi tu veux occuper, moi madame tu veux occuper moi, nous donner, nous faire manger, nous occuper. Parce qu'elle a des enfants, j'ai fait un test spécial pour nous. Parce que nous avons des symptômes, nous avons toussé, nous tout. Et moi, la réalité, c'est beaucoup de familles qui rendent visite, parce qu'il y a un grand du monde qui est avec nous. Tout entier la famille, depuis loin,
tout, la mine rend visite. Mais famille quand on visite, nous va pas payer autres mois, autres venir, c'est à qui venir tous les jours comme ça là. Nous peut attendre quand là on fait test spécial là, nous attendre. C'est donner priorité moi dire qu'on nous si contact direct, mais pas connaît moi. Nous si nous connaît, c'est pas nous positif, pas connaît. Et nous avons sollicité un préposé du ministère de la Santé à ce sujet. Ce dernier nous confie qu'il va s'enquérir de ce dossier. L'équipe de contact tracing est saturée, c'est l'avis partagé par le docteur Vassantra Ogajada. L'ancien directeur des services de santé plaide pour un changement de stratégie de ces équipes chargées de traçage des cas contacts. Il faudrait aussi, selon lui, procéder au recrutement d'officiers ayant déjà de l'expérience dans la gestion d'autres maladies virales et la surveillance de personnes à risque. Premier témoignage que nous gagnons, c'est dans un centre de traitement. Quand nous trouvons un dédié étranger, par exemple même la SAM, faute de place. Deuxième, c'est un président de Nursing Union qui lui dit qu'il sur un nursing staff, pas capable avec le cancer de travail. En même temps, moi-même, je fais témoignage concernant contact tracing, et dans un dédié, une famille finit positif, finit l'autre traitement, les respects isolés la case, finit 3 jours, pas encore tester les autres. Vous pensez quelque part, nous pouvons bien revoir le système de contact tracing. Parce que nous bien continuer à tester. Nous avons un staff qui nous appelle Public Health Inspectors et nous avons un Health Surveillance Officers qui nous forment dans la surveillance dans la communauté. Par rapport à une maladie comme dengue, chikungunya, tout ça, qui formés dans la communauté. Nous sommes capables de servir pour faire surveillance et pour faire un testing un peu dans la communauté par rapport à COVID-19. Je vous le disais au sommaire, l'inquiétude gagne les professionnels engagés dans le secteur de l'éducation. Une circulaire émise par le ministère de tutelle indique que les élèves qui ont atteint l'âge de 19 ans en juin de cette année ne pourront accéder en Lower Six. Vous le savez, des amendements à la loi avaient été évoqués pour ne pas pénaliser ceux concernés. Mais à la veille des résultats, une circulaire des autorités éducatives vient confirmer que ces étudiants concernés ne seront pas admis en grade 12. Ces professionnels appellent ainsi le ministère de l'Éducation à rectifier le tir. L'on compte parmi eux Gilberte Chung, directrice du service diocésain de l'éducation catholique. Tout le calendrier scolaire a été chamboulé suite à la première vague de Covid-19. Donc il fallait prendre ça en considération et étendre l'âge limite pour que tous ces jeunes puissent continuer à faire le HSI. Donc on fait un appel pour que cela soit revu. Il ne faut pas pénaliser ces jeunes. Nous, on avait compris dès le départ que tout cela allait être pris en considération. Je pense qu'il faudrait faire une rectification et c'est tout. Peut-être qu'il y a eu une omission de la part. Yogesh Pandey, de l'association qui regroupe les recteurs des collèges d'État, se dit lui optimiste. Sa critère d'argent est tout le temps là. Dernière fois qu'il se fait l'examen, c'est en 2019. Il y a des enfants qui type réfèrent de forme 5. Donc pendant ça, les temps là, c'est qu'il finit arrivé, possiblement pour une grande quantité, des élèves là, au-delà de 19 ans, quand arrive la date butoir pour se enregistrer pour l'OV6. Le ministère, pour bien considérer, prend en compte ces enfants-là, qui méritent quand même l'attention égale. Le psy dénonce lui une décision unilatérale du ministère de l'Éducation. Mansour Korimbokus est le vice-président de ce syndicat. Si un enfant a 19 ans, même s'il a 5 crédits, ça veut dire qu'il retrouve en dehors du système de l'école. Nous tous connaissons que si dans un temps normal, ces enfants-là, peut-être qu'ils sont capables de continuer leur scolarité. Mais dans une situation comme ça, nous donnons un temps de moratoire à nos enfants. Donc, un gouvernement responsable n'est pas capable de prendre une décision unilatérale. À la veille des résultats du School Certificate, tous espèrent que les changements nécessaires seront apportés rapidement. Je vous le disais au sommaire, Pravin Jugnut se dit prêt à répondre devant une cour de justice si une private prosecution est logée dans l'affaire Angus Road. Le Premier ministre répondait aux questions de la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration de l'autopont de Hillcrest à 4 bornes. Le chef du gouvernement a aussi déclaré que Rochibadin devra s'expliquer devant une cour de justice après les allégations dans cette affaire. Pour noter, ce n'est qu'après la publication du rapport de Britam qui s'en attaque là, une seule coup, une relevée. Mais en tout cas, moi vous donne M. Rochibadin rendez-vous en cours parce que définitivement, après ça m'a insulte qu'il fait moi là, s'il y a tout ça m'a mensonge qui peut causer là, ben moi peux prendre action légale. Et là, je trouvais que
M. Badin, avec l'alliance de l'espoir, peut dire qu'ils ont pour amener sa caisse là. Premièrement, à nous cause au niveau local, donc ils ont pu ficeler un dossier qu'ils ont pour soumettre à DPP. Bien bon, moi attends, quand ils ont fini de ficeler les autres dossiers, moi attends aussi quelle sera la décision du DPP. Et les autres Indiens aussi, je peux considérer l'option pour une private prosecution. Moi, partie prenante, je peux attendre qu'ils viennent de l'avant avec la private prosecution. Après, je peux aller à l'international parce qu'ils ont les Nations Unies, je peux aller l'Angleterre. Donc, ok, je parais en tout cas à n'importe quel moment pour tout ce caisse qu'ils ont pu loser. C'est un incident qu'elle n'est pas prête d'oublier. Une vendeuse de 18 ans a été attaquée en pleine rue à Triolet hier alors qu'elle retournait du travail. Cette habitante de la région raconte que son agresseur a profité qu'il faisait noir pour voler son téléphone. Mais la victime ne s'est pas laissée faire et c'est là que son agresseur l'a agressée à coups de cutter. Elle a reçu 8 points de suture à la tête et 4 points à l'estomac. Toujours traumatisée, elle revient sur cet incident. Moi, je peux retourner à la classe depuis le travail. Ils ont aussi d'un chemin à côté. Et moi, je peux faire une autre. Je me capté sur ce jacket. Je connais les masques. Je me sens que je venais raser mon téléphone. Quand on répond au téléphone, je coupe ma côté. Je me la tête et je me teste. Je me la tête, je me 8-9 points. Je me l'estomac 4 voilà. Je suis choquée parce que moi, je expecte. Pas vraiment fait comme ça, pas bien du tout, douleur pas tout. Comme il fallait ça, ouais. Mais au moins, je prends une caméra, je sais pas, un peu la lumière ici. Clifford Marcel et Steven Kandasamy sont retournés sur les lieux de la fusillade de Jean-Kenny Jacquet à Bambou. Les deux hommes faisaient partie d'une bande qui avait débarqué au domicile du suspect Vicky Ramajit à l'avenue Belize à Bambou le lundi 26 juillet dernier. Lors de l'exercice, ils ont conduit les enquêteurs de la CID de Bambou à côté du réservoir de la ferme où a débuté une bagarre qui s'est terminée en fusillade devant le domicile de Vicky Ramajit. On revient sur cet exercice avec Shehzad Jadou. L'exercice a débuté vers 10h30. Les deux hommes considérés comme des témoins dans cette fusillade sont maintenus en détention policière dans cette affaire. Clifford Marcel a indiqué l'endroit où il aurait été agressé par Vicky Ramajit à la suite d'un différend concernant un sabre. Clifford Marcel avait été sollicité pour défricher un terrain devenu le repère des prostituées et toxicomanes. Après cet incident, Marcel a fait appel à Steven Kandasamy et les deux hommes ont ensuite fait appel à une bande de gros bras de Rose-Île. Marcel et Kandasamy faisaient partie d'un groupe d'individus qui se sont rendus à l'avenue Belle-Île à la recherche de Vicky Ramajit. Les témoins affirment avoir entendu une détonation devant le domicile du suspect, mais ils ne sont pas en mesure de confirmer l'identité du tireur. À ce jour, l'arme du crime demeure introuvable. Vicky Ramajit a une nouvelle fois affirmé qu'il n'était pas en possession d'une arme à feu le jour de la fusillade et que c'est la bande de Jean-Kenny Jacquet qui était en possession de l'arme du crime. Un rapport du Forensic Science Laboratory est attendu par la police, document qui devrait confirmer l'identité des restes humains découverts sous un arbre à la butte Chaumont-Boutonne hier. Ces ossements se trouvaient non loin d'une bicoque. Un habitant d'Eau-Coulée a identifié la victime comme étant son frère, cela grâce aux vêtements qui se trouvaient sur place, de même qu'une paire de sandalettes. Cependant, un rapport ADN reste crucial pour confirmer l'identité de la victime. Des montres de luxe, 2 caméras, des bouteilles de vin et des chocolats emportés dans coffre-fort se trouvant dans une villa du sud-est de l'île. Le butin s'élève à 2,7 millions de roupies. Ce vol a été commis au préjudice d'un ressortissant français qui n'est pas au pays depuis mars 2020. Une plainte a été déposée à la police mardi. Une enquête a été ouverte pour déterminer si ce n'est pas une inside job, la villa n'étant couverte par une vidéosurveillance que sur un certain périmètre. La suite de ce journal après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons.
Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Dans sa cause là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives en branche qui te piatane. Papier dilettant dégagé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online, easy my friend. Ashok Sobron devra une nouvelle fois se rendre au centre CID la semaine prochaine. Ce membre de Résistance et Alternative a été convoqué à titre de témoin aux casernes centrales ce matin. Cela fait suite à une plainte du parti de gauche déposée à la commission électorale le 9 janvier dernier. Plainte ayant trait à d'éventuelles infractions aux lois électorales suivant la fuite des Kisnen Papers. La commission électorale avait par la suite référé l'affaire à la police. Aujourd'hui, Ashok Sobron a remis plusieurs documents, dont des coupures d'articles de presse pour soutenir sa plainte. Nous, Résistance et Alternative, ce qui nous peut faire nos devoirs de citoyens. Nous pouvons faire nos devoirs de mouvement politique responsable. Et comment nous le faisons depuis 2005? C'est-à-dire, quand on a un problème dans le processus électoral, nous faisons nos devoirs, nous assurons. Alors, nous venons nous convoquer aujourd'hui pour donner un statement comme witness suite à la lettre qui Résistance et Alternative a adressée au commissaire électoral et à partir de laquelle le commissaire électoral refer the letter à commissaire de police pour investigate, pour guetter si il y a pour faire une investigation on any suspected criminal offense. Et direction Rodrigue à présent, le leader du mouvement Rodriguez plaide pour la vaccination en masse de la population afin que les activités économiques puissent reprendre au plus vite. Nicolas Von Mali a l'intention de faire cette proposition au gouvernement central et régional. Selon lui, l'injection du sérum contre la Covid-19 pourra contribuer à l'ouverture du port et de l'aéroport au plus vite. Là, si nous envie, dans une semaine, nous donnons une semaine en haut, nous allons mener une campagne agressive, dire du monde vacciné, bien vacciné, nous finissons de vacciner une population là d'ici une semaine, mais nous verrons l'aéroport. C'est ça la solution. Parce qu'ils nous obligent à vivre avec ce virus-là, qui nous l'est, qui nous parle. Nous ne pouvons pas empêcher ce virus à contrôler, nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons vacciner une population, avec moi, Maurice, il y a plusieurs cas du monde qui peut gagner Covid, mais seulement, je vacciner, ce symptôme, je peux le symptôme. Mais Rodrigue, tu as fait pareil. Donc voilà, sa solution qui nous peut dire, on propose au gouvernement central et au gouvernement régional
Et nous finissons vacciner la population là, à l'époque rester là, et nous vers le port, nous vers l'aéroport, les gens ne peuvent pas venir. Sinon, l'économie là pourrait se fermer. Le pèlerinage annuel au caveau du bienheureux Père Laval s'adapte à la crise sanitaire cette année. Il vous faudra obligatoirement vous enregistrer sur une plateforme en ligne si vous songez à vous rendre au caveau, annonce du Père André Sanassi face à la presse ce matin. Le thème retenu à l'occasion des 157 ans de sa mort, Père Laval, montrez-nous cimer l'espérance. 2 possibilités se présentent à vous pour cette édition 2021. Se rendre au caveau du Père Laval à Sainte-Croix ou encore dans les paroisses de votre localité, a-t-il ajouté. Certains pourront également suivre des messes retransmises en ligne. Cette année-là, on a 2 possibilités pour les pèlerins faire ce pèlerinage. Première possibilité, un nombre bien limité de pèlerins pour capable venir à Sainte-Croix au caveau. Pas oublier, la loi permet de nous regrouper 50 personnes à la fois. Et deuxième possibilité, les pèlerins pour capable célébrer pèlerinage dans autre endroit, ça veut dire dans autre paroisse. Pèlerinage là pour échelonner sur 1 mois et demi, c'est-à-dire du 16 août au 30 septembre. Et de 50 personnes, chaque année de temps. Visite pour commencer à partir de 8 h le matin jusqu'à 17 h dans l'après-midi. Ça fait nous qu'on ait 10 groupes de pèlerins, de 45 pèlerins. En gros, chaque jour, on a 450 pèlerins qui pour venir dans Caveau et aussi qui pour participer aux Eucharisties. Une task force présidée par le Premier ministre sur la célébration Ganesh Chaturthi du Sri Venkateshwara Puja et du Shravan Maas a eu lieu hier. Pravin Jagnat a mis l'accent sur le protocole sanitaire. Aussi présents à cette réunion, les représentants de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. Son président demande à ses affiliés de privilégier 50 personnes à la fois le jour de Ganesh Chaturthi. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à circuler, nous commençons à avoir tous nos affiliés qui, quand je peux faire Stapan, il ne faut pas dépasser, dans mon dire même, il ne faut pas y plus que 50 personnes. En plus de ça, quand je peux sortir pour faire Visarjan, là aussi, il ne faut pas dépasser 50 personnes. Nous pouvons dire là, c'est qui est capable de prendre le temps pour aller dans Odawas, de prendre le temps d'aller, de faire Visarjan, et si jamais on a envie de faire un petit groupe pour aller, il ne faut pas dépasser 50. Nous sommes capables de faire en groupe de 50, disons, il y en a plus que 50, il y en a 100, il y en a 150, nous faisons 50, un groupe de 50 aller pour la première fois, après 30 minutes, 45 minutes, nous faisons un deuxième groupe sorti pour faire Visarjan, et comment là-bas, premier groupe finit faire Visarjan, je te retourne, deuxième groupe est rentré, nous pensons nous pour faire de cette façon-là. Et cinéma pour terminer, What If est la toute première série d'animation de Marvel Studios et il s'agit d'un programme Disney Plus original, ce qui signifie qu'il est impossible de le voir ailleurs. Elle permet donc d'y retrouver tous les super-héros que vous connaissez bien comme Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man et Iron Man entre autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.